Vincent, on commence avec vous. En Arabie Saoudite, le parquet national antiterroriste français vient d'ouvrir une enquête préliminaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Cela fait suite à l'explosion qui a frappé une voiture du Rallye Dakar 2022 lundi et qui a blessé un pilote français. Oui, en général, en début d'année, le Dakar est victime de toutes sortes d'attaques, mais dans la presse parisienne, c'est un marronnier de dénoncer les ringards qui foncent vers l'enfer écologique, pied au plancher, en montant le son de l'autoradio où chante pour toujours Daniel Balavoine. Et si on reste indifférent au bilan carbone, parce qu'il est insignifiant à côté des grandes manifestations sportives qui drainent les foules, on est prié de savoir que le rallye a causé la mort de 70 personnes, dont 25 pilotes. Le Dakar, ça pollue, ça pue, le vieux monde égoïste, et en plus ça tue. Entendez le grand sanglot de l'homme blanc qui s'accuse de souiller encore et toujours l'Éden primitif. Ce qui est vrai, c'est que le rallye a dû renoncer à rallier Dakar en traversant le Sahel à cause des groupes djihadistes, après avoir erré au Cap, puis au Caire, puis une dizaine d'années en Amérique latine. Le rallye sillonne pour la 3e fois les sables d'Arabie. C'est beaucoup plus sûr, ça devrait l'être. Le royaume des Saouds est le gardien des lieux saints de l'islam. C'est aussi le paradis des moukabarats. La police secrète y est omniprésente. Comment expliquer, Vincent, l'explosion du véhicule dans lequel se trouvaient 6 Français qui quittaient leur hôtel de Jeddah? Eh bien, elle était piégée. Il n'y a que le ministre de l'Intérieur saoudien, pour parler sans rire d'accident et écarter solennellement tout soupçon d'ordre criminel. Le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef ne connaît rien au moteur à explosion. C'est un grand artiste du déni, du genre à douter que Jamal Khashoggi ait été découpé à la scie à os et à suggérer qu'il a disparu parce qu'il joue à cache-cache. L'attentat de Jeddah, puisque c'en est un défi au régime. Le royaume mise sur le sport pour changer son image de marque. En piégeant un véhicule juste avant que la caravane s'élance, les poseurs de bombes cherchaient à obtenir un maximum d'écho. C'est un attentat contre les étrangers qui n'a pas grand-chose à voir avec les pulsions djihadistes qui ciblent régulièrement les Occidentaux. On se souvient d'une tuerie en 2007, des familles d'expatriés français mitraillées alors qu'ils pique-niquaient en revenant d'excursion. Les terroristes leur avaient demandé leur nationalité avant de sortir les fusils d'assaut. Il n'y avait rien non plus de prémédité, semble-t-il, dans l'attaque au couteau il y a un peu plus d'1 an contre le consulat de France à Jeddah. Alors que piéger un véhicule dans un parking d'hôtel réclame une expertise, une organisation, un complot, comme tous les attentats, c'est une lettre anonyme. Et cette lettre, que dit-elle, Vincent? La signature est floue, mais le message est clair. Il y a juste un mois, Emmanuel Macron était ici même, à Jeddah. Le premier chef d'État a rencontré le prince héritier MBS depuis l'affaire Khashoggi. Comme d'habitude, on a mis en scène la signature de contrats mirobolants et puis aussi, on a parlé du sauvetage du Liban. Difficile de savoir si ces châteaux de sable vont résister au vent du désert. Mais ce qui n'est pas un mirage, c'est l'engagement de la France auprès de l'Arabie et des Émirats arabes unis. La France est leur allié stratégique, notamment dans la guerre au Yémen et dans la lutte à mort avec les mollahs iraniens. Les enquêteurs de la DGSI auront besoin du talent des pilotes pour éviter de se perdre ou de s'enliser dans le désert. L'Arabie, les Émirats, qui sont les chefs de file de la contre-révolution arabe, et c'est ça que payerait la France finalement, cette proximité. Il y a effectivement un effet boomerang avec les djihadistes qui s'attaquent aux Saoudiens et à leurs alliés. Merci Vincent Hervouette.